Salam alaikum mes belles rebelles, j'espère que vous allez bien. Je dois sortir, je me prépare rapidement et je voulais tester avec vous une base de maquillage. Donc ça va être de la marque Milk, c'est le Hydro Grip Primer. Donc voilà, j'ai déjà fait des yeux, quelque chose de simple. J'ai juste mis du blush. J'en ai entendu que du bien. J'espère que je serai plus que convaincue. J'aime beaucoup la texture et puis l'odeur quasi neutre. Pour les peaux à problème comme moi, c'est le top. J'aime beaucoup la texture. C'est gélifiant. J'aime beaucoup la texture, il n'y a rien à dire. Je passe au fond de teint. Je passe au concealer. Et comme j'ai tracé mon liner depuis X temps, je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai tracé un liner comme ça, je viens l'affiner et corriger les petites erreurs. Voilà. J'attends que ça sèche un peu et je commence à étaler avec mon pinceau. C'est le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le fond de teint. Voilà. Et je fais des mouvements circulaires. J'essaie de faire rentrer. Concealer, ok. Je vais appliquer de la poudre directement. Ça me permettra, je ne mets pas de poudre libre, je mets de la poudre normale. Ça me permettra de voir la tenue de la base. Parce que la poudre libre, elle a tendance à mieux contrôler tout ce qui est brillance, gras. Voilà. Elle est trop fausse. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, hein. C'est pas la fin du monde. C'est pas dramatique. Je prends une poudre plus blanche. Elle est libre, non, elle est translucide. C'est une poudre, elle n'est pas c'est pas une poudre libre. Elle est translucide et va normalement à toutes les teintes. Et je viens la mettre par-dessus. Je prends la houppette et je viens par-dessus. C'est toujours mieux de faire fondre les produits avant de les superposer. C'est pour cela que j'ai essayé de mettre le pinceau parce que bah voilà, avec les poils c'est plus facile d'étaler. Je peux venir tout travailler. Je reprends la poudre juste un bout et je vais l'appliquer sur tout le visage. Je reprends de la poudre avec ce pinceau biseauté et j'en fais un contour. Et je passe au blush. J'aime ma blouse là. J'aime ça. Ça change tout. Je vais mettre le spray fixateur. On va venir fixer tout ceci. Je passe aux lèvres. Je vais faire le contour avec cette couleur. Ah, il est cassé. Puis je mets un rouge à lèvres rouge. Là, il est 16h06, je crois ça fait... ok, on va garder 16h. Parce que j'ai mis la base un peu plus avant ça. Et je vais vous montrer d'ici la fin
ma soirée ou de ma journée. Comment est-ce que ça a évolué. Voilà, j'espère que vous aimez le look. À tout à l'heure. Pour votre sécurité, Du coup, je suis sortie, je suis déjà sur le point de retour. En roller, en trottinette, Alors, je rentre enfin comme ça à la maison. Et comment vous dire, j'ai tellement de mal à filmer dehors. Franchement, je sais pas comment est-ce que les gens font pour filmer dehors avec tellement de facilité. J'y arrive pas. J'y arrive pas. En fait, je suis hyper discrète. Coucou. Alors, il est exactement 3 heures du matin. Et que vous dire? Je me rapproche pour que vous voyez. J'enlève mes lunettes. Est-ce que vous voyez comment est-ce que le maquillage il a tenu? Je n'ai fait aucune retouche. J'avais mis le maquillage à 16 heures. Là, il est 3 heures du matin. On a quoi? On a carrément 11 heures. 11 heures de tenue. Alors que j'ai une peau hyper grasse. Voilà. Est-ce que le produit a tenu promesse? Oui, à 100%. Regardez. Alors, je transpire beaucoup, moi. Je transpire énormément. Quand il fait chaud, c'est un calvaire. Et là, c'est surtout mon nez qui commence à transpirer. Et là, quand vous regardez le nez, je ne sais pas si vous devriez voir, il y a... Le maquillage manque un peu au niveau du nez. Bah, c'est la transpiration. Donc, pour vous dire que j'ai vraiment transpiré. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis que je me suis maquillée? J'ai passé la serpillière. J'ai fait sécher le linge. J'ai cuisiné. Je suis sortie, vous avez vu. Les autres parties, je n'ai pas pu montrer. J'ai fait du rangement, j'ai fait descendre des valises, j'ai fouillé des sacs. Mais je vous dis, c'était vraiment physique. Mais est-ce que vous voyez comment est-ce que le maquillage est encore bien en place? Sauf au niveau des... Bah, c'est normal au niveau des arêtes du nez. Bah, parce que bah, je porte les lunettes et que c'est comme ça, les lunettes, elles enlèvent le maquillage. Franchement, ce produit en vaut la peine. Si vous voulez upgrader le game de votre maquillage, il vous faut ça. Il vous faut vraiment cette base. Je voulais juste tester parce que comme je vous ai dit, j'ai une peau hyper grasse et je ne tombe pas sur des bases qui sont performantes. Donc je vous ai dit juste que j'allais tester le produit. Je ne vous ai même pas dit ce que ça contenait et tout. Là, je vais vous dire tout ce que ça contient et pourquoi c'est efficace. Il y avait la texture gel dès que je l'ai appliqué. Bah, ça contient de l'aloe vera. On a de l'extrait de chanvre. C'est l'extrait de cannabis. On a également de l'extrait d'agave bleue. On a de la niacinamide. Vous vous rendez compte? L'élément phare, quoi. L'élément qui fait fureur dans toutes les cosmétiques. Et même dans le maquillage. Cette base, je ne la quitterai plus jamais. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, là je suis en train de filmer avec le téléphone. Et la partie où j'appliquais la base et où je me maquillais, je filmais avec l'appareil photo numérique, oui. Mais j'ai l'impression que là avec le téléphone, le petit téléphone, j'ai l'impression que c'est mieux qu'avec la caméra. Si tel le cas, s'il vous plaît, dites-moi. Si c'est mieux avec le téléphone, dites-moi que je laisse tomber la caméra et que je commence à filmer uniquement avec le téléphone. Et d'ailleurs, ça va être beaucoup plus simple pour moi. Je vous fais de gros bisous à ça. Et je vous dis à très vite.